Je me suis refait tous les films de la saga, croyez-moi que j'étais prêt pour celui-ci. Destination Finale 6, Bloodlines. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Destination Finale Bloodlines raconte l'histoire d'une jeune femme qui va avoir des visions cauchemardesques qui gâchent sa vie. Elle va donc enquêter sur celle-ci jusqu'à découvrir la malédiction portée sur sa famille. En effet, la mort souhaite tuer tous ses proches, elle va essayer de l'éviter. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgersVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Il y aura la VSTFR et même la VF dans certains cas. Sur Netflix, par exemple, vous avez l'incroyable Sonyverse avec des films comme Craven, mais aussi des bons films comme par exemple La Chambre d'à côté ou même le nouveau Paddington au Pérou qui va pas tarder à arriver. Sur Prime Video, vous avez des films comme Conclave, et oui, parce que c'est un peu la mode en ce moment de parler du conclave, évidemment. Sur Disney+, vous avez Un Parfait Inconnu, vous avez Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator, il faut avoir Paramount+, et que vous ayez Paramount+ via un abonnement Paramount ou via MyCanal, connectez-vous à l'application Paramount+, ça fonctionne facilement, et vous avez aussi accès à des films comme Sonic 3 ou Better Man. Pareil pour Max, connectez-vous directement à l'application Max, que vous ayez MyCanal ou pas, ça marche évidemment sans problème, et vous avez des films comme The Brutalist qui arrivent bientôt, Baby Girl, Flow, Queer ou encore Companion. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et encore des tutos pour vous montrer que ça fonctionne facilement. Moi, je conseille de prioriser la Roumanie ou la Bulgarie, ça vaut le coup. Et ça marche aussi sur plein d'abonnements, hein, comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher aussi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager votre compte avec 6 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgersVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je me suis vraiment rematé toute la saga Destination Finale parce que je voulais faire cette vidéo avec les autres en tête parce que je les ai vus quand j'étais bien plus jeune et c'est des films qui ont traumatisé une génération entière par rapport à plein de choses et je prépare surtout une vidéo des morts les plus traumatisantes, des morts les plus intelligentes et grosso modo des meilleures morts de la saga. Ça sortira sûrement la semaine prochaine et ça va inclure ce nouveau film Bloodlines. Et il faut savoir qu'il ne faut pas voir ceux d'avant pour voir celui-ci. Mais je pense que c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de références, beaucoup d'easter eggs, et il y a plein de choses en termes de mise en scène qui utilisent les codes des précédents et qui utilisent même presque des morts des précédents. Ça joue un peu avec vos attentes, donc c'est mieux de les avoir vus, mais pas nécessaire. Et c'est marrant parce que celui-ci veut clairement relancer la saga, même s'il y a une tonne de références. C'est l'Avengers Endgame, hein. Des références pour le coup. C'est aussi le plus long de la saga, ce qui est une chose assez moderne pour le cinéma, parce que maintenant les films sont un peu plus longs, surtout ce genre de film. On verra si ça vaut le coup que ce soit aussi long, parce que c'est 20 minutes de plus quasiment que tous les autres films. Voilà, c'est entre 1h38 à 1h22 pour le 4e, je crois. C'est des films généralement assez courts, parce que c'est un concept qui s'essouffle assez vite. Et ils n'ont pas fait de film depuis longtemps. Je veux dire, le 5e, c'était en 2011. Là, on est en 2025. Entre le premier et le 5e, il y avait 11 ans. Là, il y a 14 ans sans rien, mais ils sont revenus à la charge avec un gros budget. Ils relancent la saga pour une nouvelle audience, tout en parlant à la génération qui était traumatisée auparavant. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va vraiment relancer la saga? On en parle. Dans ce film-là, on va suivre une famille entière qui est donc menacée par la mort et ça fait un lien direct par rapport à l'héritage de cette famille que la mort a essayé de tuer depuis longtemps. Ça fait 3 générations que la mort essaie de tuer cette famille et maintenant, la mort est là. Elle veut vraiment s'en occuper, veut vraiment se venger de la première personne qui a échappé la mort et du coup, il y a un truc un peu intéressant par rapport à l'héritage donc de la famille mais aussi du spectateur qui a connu la mort il y a 15 ans. Donc potentiellement, ce film-là est pour une nouvelle génération parce que la génération précédente a connu les films peut-être entre 2010 et 2020 et celle d'avant entre 2000 et 2010 au cinéma. Donc il y a un lien qui est fait entre les spectateurs et la famille qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on connaît et des traumatismes familiaux parce que ça la thématique c'est les traumatismes qui sont transférés d'un enfant à un autre et c'est ça qui est fascinant mais ils sont tous au courant, c'est ça qui est cool aussi. Encore une fois, dans les films d'avant, ils avaient toujours un doute en mode ouais t'as des visions mais on n'est pas sûr. Là ils sont assez rapidement convaincus et ils doivent éviter la mort et ça qui est cool c'est que tout le monde est dans le coup quoi. Tout le monde essaie de l'éviter, il n'y a pas des gens qui s'en fichent et qui font leur vie comme dans quasiment tous les précédents si je ne dis pas de bêtises. Du coup l'enjeu est un peu différent. Là
là, ils sont conscients, ils doivent l'éviter, et ça joue un peu de manière méta, encore une fois, par rapport aux spectateurs qui sont aussi conscients de ce genre de film. Donc, oui, l'intrigue de l'enquête pour en arriver là est assez longue, je trouve. Ils auraient pu faire ça un peu plus court, et du coup, avoir un film d'1h35, 1h38, comme peut-être le premier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est pas les personnages, c'est pas tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les morts, et c'est ça qui est fort, c'est qu'encore une fois, on est du côté de la mort. On s'en fout d'eux, ils sont très sympas, hein, mais on s'en branle. Nous, on veut les voir mourir par pure satisfaction sadique, et on veut que la mort y arrive. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est savoir comment la mort va y arriver, mais notre protagoniste, c'est pas eux. C'est la mort, c'est elle qui nous intéresse réellement. Alors, il est jamais personnifié, évidemment, mais c'est le destin, c'est la nature, c'est ça qui est cool. Et peu importe s'ils méritent ou pas, peu importe s'ils sont méchants ou pas, c'est l'allégorie justement du destin qui va prendre leur vie. Et tu as envie de le voir, tu as envie de savoir s'ils vont s'échapper, comment ils vont faire et comment justement la mort va les tuer. Peu importe s'ils sont gentils, méchants, parce que dans la saga, ils ont essayé. Ils ont essayé de faire des gentils, des méchants. On s'en tape, on s'en branle. Nous, on veut voir des morts stylés. Et là, la mort est une entité à part entière, entre guillemets, même s'il n'est jamais personnifié, qui se bat contre les personnages principaux, qui se bat aussi contre toi, le spectateur, et contre cette famille, pour être plus précis, parce que toi, tu es là pour voir du gore, tu es là pour voir de la violence, tu es là pour voir des choses farfelues. Je veux dire, toutes les morts sont folles d'un point de vue de la statistique, on va dire, pour que ça arrive. C'est des trucs tellement what the fuck pour que ça arrive, c'est ça qui est fun. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça va aussi mettre justement le spectateur face à ce plaisir sadique de voir des gens se faire déchiqueter, massacrer, comme dans Mortal Kombat. J'y ai pensé d'ailleurs durant le film. Et ensuite, ils ont montré Mortal Kombat dans le film, parce que Mortal Kombat et Destination Finale sont possédés par la Warner. Et il y a tout qui meurt, vraiment tout. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a tout qui va se faire massacrer. C'est vraiment drôle, et il y a un côté aussi sarcastique à la mort, j'en parlerai pas ici, mais c'est assez fun, et ils jouent ce côté-là. Ils savent qu'on sait. Ils savent qu'on a vu ces films, ils savent qu'il y a plusieurs générations qui ont vu ces films, et ils jouent la case de la comédie à fond. Le film est drôle et sadique, et vous le regardez pour ça. Et je pense que c'est le seul de la saga qui prend vraiment la tournure comédie à fond, et qui joue beaucoup avec les attentes des spectateurs par rapport à ça. Les autres ont toujours avec les attentes, hein. Ils ont joué avec plein de choses différentes au fur et à mesure de la saga, mais là, ils assument le côté comédie. Là, c'est marrant de voir ces gens se faire buter. Alors qu'auparavant, je dirais, dans la saga, c'était un peu pas dramatique forcément, mais c'était un peu hardcore à certains moments de dire ah ok, il meurt, il méritait pas. Ils jouaient un peu le côté mélo. Non, là ils s'en battent les reins, ils jouent le côté hardcore. Vous allez voir des gens se faire déchiqueter sans raison, et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est fun. D'ailleurs, même la musique qui passe, c'est toujours la musique la plus obvious, stupide. Genre, il y a un truc en feu, ok, Johnny Cash, Ring of Fire. Ah, il y a des gens qui tombent, ok, Raindrops Falling. Et ils font ça constamment avec la musique, c'est insupportable, mais c'est tellement con que ça marche bien. Faut le prendre, peut-être pas forcément en mode nanar, parce que le film est conscient clairement que c'est une comédie et que c'est censé être drôle, mais il joue vraiment cette case-là. Si vous voulez voir un film d'horreur, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a rien de tout ça, c'est une comédie vraiment gore, et c'est ça qui marche bien, je trouve. Alors oui, en termes de mise en scène, tout est un peu plan-plan, champ contre champ, des dialogues un peu bêtes. Lorsque les personnages se parlent, c'est pas intéressant, la photo est pas fun. Oui, c'est moche, surtout avec les fonds verts dégueulasses au début du film, avec ce studio qu'ils ont fait à l'époque, pour le coup. Bon, c'est laid, c'est moche, mais les effets spéciaux sont meilleurs qu'à l'époque. Rappelez-vous, surtout les derniers Destination Finale qui coûtaient cher, tout de même, entre 20 et 40 millions, si je dis pas de bêtises. Bah, c'était moche, les effets spéciaux de l'époque. Bah oui, c'était assez horrible, ça faisait un peu jeu vidéo, surtout quand tu les revois maintenant, tu te dis, ah ouais, c'est un peu gênant, on dirait vraiment des fan-films, alors que les budgets étaient assez élevés pour ce genre de film, et des films, entre guillemets, d'horreur. Mais là, les effets spéciaux, à notre époque, sont meilleurs. Du coup, c'est encore plus violent, je trouve, de voir ça, parce que c'est encore plus photoréaliste. Avant, il y avait du sang, ça explosait, puis basta. Là, c'est tellement photoréaliste que tu sens presque mal de kiffer ce que tu vois, et c'est ça qui marche bien, c'est ça qui est drôle, d'après moi. Alors oui, c'est mieux, et c'est ça qui est, d'après moi, efficace, mais t'es habitué à ce que ce soit laid. Et quand tu vois des séquences comme ça, tu dis, c'est dommage, mais bon, je sais ce que je regarde, tu vois. Je suis au McDo, au fait. Je suis pas là dans un restaurant gourmet incroyable. Je suis au McDo, je sais que ça va être moche. Je m'en fous un petit peu. Oui, c'est laid, mais c'est plus travaillé, je trouve. Et de toute la saga, peut-être avec le premier et un peu le deuxième, c'est, on va dire, plus ou moins le seul où on dirait un vrai film, où il y a un vrai effort. Ils font un travail de photo de temps en temps, ils font un travail quand même, je dirais pas forcément d'acting, parce que les acteurs on s'en fout, mais de mise en scène, ils tentent un truc de temps en temps. Mais il n'y a pas de mise en scène dans les dialogues et tout, la mise en scène est dans la mort. Chaque séquence de la mort est la chose la plus travaillée. En fait, tellement que ce qui se passe entre les morts, tu te demandes, mais on s'en fout, en fait, passer à autre chose, passer à la prochaine mort. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où il n'y a pas de mort pendant un long moment, et c'est étonnamment ce qui marche le mieux, parce que les personnages sont au courant qu'ils vont
mourir, et du coup, tout est une mort potentielle, et les personnages savent que c'est une mort potentielle, et c'est fun de voir ça. Ça, c'est le meilleur exemple, et je mets que des images de ce qui se passe là pour pas spoiler, parce que les bandes annonces, je trouve, montrent beaucoup de choses. Les bandes annonces montrent genre 70% des morts, ce qui est un peu dommage. Il y a quasiment pas de surprise, ce qui est un peu décevant d'après moi. Mais en tout cas, c'est ça qui marche bien. T'es habitué à ce genre de choses et c'est ça que t'aimes bien. C'est voir comment ils vont te guider vers la mort potentielle, voir comment ils vont créer une diversion par rapport à ce que toi, tu connais habituellement. Ensuite, ils vont créer une autre diversion. Il y a plein de petites blagues visuelles. Genre là, on cherche évidemment un bout de verre dans les glaçons et on dirait qu'il y a marqué Ice ici. C'est des petits trucs à la con comme ça, mais c'est ça qui est fun. Ils vont faire plein de scènes où il y aura au fait, je sais pas, un cocktail, mais ce sera au fait couleur sang. Il y a plein de petits moments comme ça qui sont assez drôles et toi, tu vas réfléchir à comment ce bout de verre, par exemple, va arriver dans la bouche de quelqu'un, mais est-ce qu'il va vraiment arriver dans la bouche de quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça le fait durant les 5-6 morts qu'il y a dans le film. Et c'est des longs moments, hein, pour le coup, c'est des séquences de plusieurs minutes où ça va filmer ces petits passages, ces petits trucs pour essayer de te berner à chaque fois. Oh, il y a du feu qui sort du barbecue. Est-ce que c'est le feu qui va tuer les gens? Ils font ça constamment, plus que dans les précédents films. Dans les précédents, ils jouaient un peu sur ça. Il y avait des diversions, des trucs un peu surprises, choquants. Parfois, ils vont teaser un truc, comme la scène du coiffeur, vous savez, et ensuite, ça ne sera pas du tout en lien avec ça par rapport à la mort, ou quasiment pas. Il y a plein de trucs comme ça, mais là, ils vont vraiment teaser chaque mort. Ils vont prendre le même procédé narratif, c'est-à-dire ils vont commencer à filmer des petits objets, ils vont commencer à faire des liens géographiques dans la scène. Et en fait, c'est plutôt bien fait de ce point de vue-là. Chaque mort a un vrai build-up. C'est divertissant, c'est drôle, c'est surprenant, tu sais pas comment ça va finir. Et c'est ça qui marche bien. Oui, c'est loufoque, oui, c'est le même processus narratif 5-6 fois dans le film. Et si ça vous saoule au bout de la première fois, bah ça va vous saouler tout le film parce que c'est que ça dans le film. Mais bon, pour un film qui n'est pas sorti depuis 15 ans, moi j'ai été assez pris par le truc pour le coup. Et toi, dans ta tête, tu fais ta propre enquête. Tu as envie de savoir ce qui se passe, tu réfléchis à tout ce que tu as vu, tu as envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Tu es un détective presque en tant que spectateur. Et je trouve que l'originalité des morts est assez bien trouvée. Tu as du mal à les prévoir, mais en fait c'est tellement stupide et fou que c'est presque impossible à prévoir. Mais c'est ça qui est rigolo, parce qu'ils vont jouer sur des trucs qui sont possibles à prévoir, ils vont te faire des twists dessus. Ils sont allés à fond, je trouve honnêtement. C'est ridicule, c'est con, et c'est peut-être un peu le problème, hein, c'est qu'ils sont allés un peu trop loin dans l'extrême, c'est-à-dire que le fait que ça arrive dans la vraie vie est impossible. Dans les précédentes destinations finales, en fait, toutes les morts, surtout dans le quatrième, étonnamment, dans le quatrième, quasiment toutes les morts, c'est des trucs qui pourraient t'arriver en théorie. Là, c'est tellement barré, c'est impossible que ça t'arrive dans ta vie. Du coup, ils ont une approche un peu différente, et tous les destinations finales ont une approche un peu différente, c'est qu'ils vont la jouer, le quatrième, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Voilà, que ce soit une piscine, que ce soit plein d'éléments. Je n'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les destinations finales, ceux d'avant, mais voilà, je ferai la vidéo sur ça avec plein de spoilers la semaine prochaine, mais grosso modo, ils jouent sur ce qui peut t'arriver à toi, et c'est ça que t'aimes beaucoup. C'est pour ça que parmi les scènes les plus iconiques de la saga, c'est des choses qu'on a tous vécues, et ça s'est mal passé. Ça a tellement changé. Là, c'est pas le cas. Là, il y a quasiment rien qui peut se passer, honnêtement. Ça va peut-être décevoir certaines personnes, mais du coup, ils ont pris une approche différente où ils disent, OK, on va y aller à fond, on va faire le truc le plus ridicule possible. Mais on a un peu de tout, hein. Je veux dire, on a des morts intimes, on a des morts où c'est impossible que ça arrive, il y a des morts choquantes, il y a des morts à haut budget, il y a un peu de tout pour le coup, pour tout le monde. Tu vois qu'ils ont mis de l'argent dedans. C'est vraiment une version, d'après moi, je dirais, plus grand spectacle de la saga pour le coup, plus choquante de ce point de vue-là. Ils ont mis les moyens pour essayer de montrer quelque chose de plus blockbuster. Que les gens aiment ou pas, c'est un autre débat. Moi, je trouve que les morts, globalement, sont bien par rapport à la mise en scène, par rapport à l'originalité, de la stupidité du processus en soi. Et elles sont vraiment bien. Parmi les meilleures de la saga d'après moi, parce que justement, elles sont bien mises en scène. Maintenant, si vous voulez les morts les plus proches de la réalité, les morts du quotidien, disons, entre guillemets, c'est pas ça. On n'est pas du tout sur ça. Il y a des trucs, hein, comme cette scène-là. Tu vois, quand on est dans un bâtiment, un gratte-ciel, et qu'on a un sol en verre, on panique tout ce qui casse. Du coup, ça joue un peu sur ça. Mais ça gâche un peu ce moment-là, parce que dans cette séquence-là, il y a tellement d'autres trucs qui arrivent que tu dis, OK, pour que ça arrive, c'est tout un processus extrême. Donc bon, voilà, ça va peut-être déranger certaines personnes. Le processus est encore une fois répétitif. D'ailleurs, il y a des références assez cool au reste de la saga, par exemple comme le cercueil ici. Mais c'est sympa de voir ce genre de film dans une salle de cinéma, parce que les gens réagissent. Moi, je rigolais, parce que c'est drôle, c'est une comédie. Mais les gens étaient choqués. Quand tu as des bouts de peau qui s'enlèvent, les gens gueulent, sont choqués, sont perturbés. Alors ma salle n'était pas non plus en train de gueuler tout le temps, mais tu t'entends un peu les bruits dans la salle, tu vois, les gens qui sont un peu écœurés. Et c'est ça qui est fun, parce que regarder des stations finales tout seul, c'est rigolo, c'est fun,
Mais au cinéma, j'avoue que c'est bien plus drôle parce que ce qui t'intéresse toi, c'est pas comment les gens meurent au final, c'est la réaction des gens autour de toi. Et en vrai, pour ça, c'était plutôt cool. Il y a plein de choses par rapport à ça qui sont nulles, hein, objectivement. J'ai envie de vous dire, le processus répétitif, genre les personnages, ils sont pas méchants, mais tu t'en branles, tu vois, ils sont pas du tout attachants. Dans les autres films, il y avait des trucs où ils essayaient de les rendre détestables en mode ah bah lui il trompe sa meuf, lui c'est un macho, lui il a fait des trucs horribles, elle est pas bien, enfin des trucs un peu comme ça pour que la mort soit satisfaisante. Là, ils sont pas méchants, pas gentils, ils font leur vie tranquillement, ils sont genre maudits, ils ont rien demandé à personne et c'est objectivement mauvais parce qu'en fait il y a des arcs narratifs, ils sont jamais développés, tu vois, genre le personnage principal, elle a pas vu sa mère depuis longtemps, sa mère revient, c'est au début du film, il se passe rien entre les deux, genre vraiment rien. Il y a plein d'arcs comme ça où elle s'embrouille avec plein de gens parce que les visions ont un peu gâché sa vie, mais c'est jamais développé. C'est jamais utilisé. Je sais pas, ça aurait pu être utilisé d'une manière où, ok, le fait qu'elle soit embrouillée avec sa copine fasse que sa copine ne lui fasse pas confiance et du coup, bah, sa copine meurt, un truc comme ça. Non, c'est jamais utilisé. C'est trop nul. Non, mais vraiment, genre, objectivement, je dirais pas que c'est un bon film. Mais le film sait ce qu'il est et ça, le film s'en fout. Tu vois, d'ailleurs, c'est un peu long, tu vois, toute cette enquête et tout qu'on voit derrière, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les voir crever, ok? Donc, faites-nous des scènes drôles où les gens meurent et on passe à autre chose, ok? L'enquête, les personnages et tout, on s'en tape. Ils ont essayé de faire un peu de mythologie de l'or, on s'en branle total, passez à autre chose. Butez-moi ces gens, quoi. C'est ça que je veux voir. Je veux voir tous ces gens-là mourir. Et c'est ça qui est fun, c'est qu'ils utilisent beaucoup, du coup, les références et environnements. Et ça qui est bien, c'est que les environnements sont vachement bien utilisés. C'est-à-dire que à chaque fois, tu arrives dans une scène et tu vois ces petits objets-là et tu dis, ok, qu'est-ce qui va tuer les gens? Et il y a des références au précédent film qui, généralement, ont tué des gens. Donc tu sais pas si ça va revenir, si ça va retuer des gens. Et ça joue sur des trucs aussi que tu as vu dans la vraie vie. Je sais pas, genre des statistiques de certaines morts. Ah, tu dis, je sais pas, tel objet tue énormément de gens chaque année, mais toi tu l'as jamais vu dans un film parce que c'est stupide comme mort d'un point de vue cinématographique. Là ils l'utilisent, ils disent ah ça tu connais, ça tue des gens, on va te le montrer. Donc il y a plein de trucs comme ça assez drôles et il y a aussi évidemment bah le retour de Tony Todd, du coup son dernier rôle au cinéma, l'acteur est décédé l'année dernière si je dis pas de bêtises et il savait qu'il allait mourir. Ça se ressent, ça se voit parce qu'il y a une sorte de tirade, monologue par rapport à la vie. C'est un peu touchant, je trouve, parce que c'est quand même une icône hein, du cinéma d'horreur. Il était présent dans les 3 films d'avant sur 5. Donc c'est touchant de le voir. Il a un speech par rapport à la vie, par rapport à la mort. C'est un beau moment, je trouve, au final. C'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce pour le coup. Il y a même des phrases de ça. Donc c'est pas mal, mais le reste des arcs narratifs, ils sont pas utilisés. Et on s'en branle, on n'est pas là pour ça, qu'on n'est pas là pour un arc narratif. C'est quoi ce concept? On parle de destination finale. Je veux pas de développement de personnage. Je veux voir des gens se faire buter, bordel. En toute sincérité, je pense que d'un point de vue objectif, cinématographique, c'est le meilleur de la saga. Parce qu'ils ont fait un minimum d'efforts. Cependant, je pense que le film risque de décevoir parce que ça va tellement loin, c'est tellement con, c'est tellement stupide que oui, ça va décevoir. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui meurt sur un escalator. Un escalator, on l'a tous pris, on a tous eu peur, entre guillemets, de se faire détruire dans un escalator et mourir. Là, c'est pas ça. Là, c'est une pièce qui va toucher un truc, une fuite de gaz, qui va déclencher un tel truc et tout. Ça va être un enchaînement de séquences tellement farfelues et folles qu'il y a des gens qui seront mis sur le côté. C'est un peu trop long, 1h30 aurait été parfait, et il y a des ventres mous qui sont bien utilisés par rapport au fait qu'il y a une tension par rapport à ça. Et ça, c'est cool qu'ils assument. Ok, on sait que la mort arrive, faut essayer de la prévoir, et ils jouent sur ça. Mais globalement, c'est pas non plus un grand film. Mais si vous voulez voir avec des gens en salle, des morts stylées, violentes, brutales, hardcore, avec beaucoup de sang, vraiment, ça va baigner de sang, ouais, là c'est cool. Honnêtement, là c'est un bon moment, c'est sympa. Allez-y avec les bonnes attentes, allez-y pour voir les choses les plus démesurées et ridicules de la vie, de manière générale, et de la saga, peut-être pas, parce que la saga a tenté des trucs, mais au moins là c'est joli. Avant, quand ils tentaient des trucs, genre des ponts qui s'écroulent, oh, c'était horrible, c'était visuellement pas possible. On dirait un fan film, alors que ça coûtait cher, encore une fois. Donc honnêtement, meilleur de la saga peut-être, objectivement en tant que film. Est-ce que c'est le plus intéressant? Je sais pas, je pense pas forcément, mais c'est un retour vers un truc qu'ils veulent lancer, vers une nouvelle saga. Et en vrai, moi, s'il y en a un qui sort tous les 2 ans, pourquoi pas? Voilà, s'ils arrivent à se renouveler dans les morts, moi je suis bon client de ce genre de truc, si c'est bien. Là, je pense qu'ils peuvent tenter un truc un peu bien, mais je pense que ça devrait être de plus en plus familier. Je pense que s'ils retentent de lancer la saga, ok, il y a des séquences impressionnantes, mais ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Là, s'ils refont un prochain, qu'on revienne vers un truc peut-être plus réaliste, entre guillemets. Mais, recommandation sympathique pour ceux qui aiment bien la saga, ceux qui veulent la découvrir. Mais si vous n'aimez pas la saga, vous n'allez pas aimer. Moi, j'aime pas la saga, hein, et j'ai pas trouvé ça dingue. Mais voilà, tous les 15 ans ou tous les 3 ans, disons, à partir de maintenant, why not?
ça passe. Mais objectivement, c'est pas un bon film et je vais parler maintenant du film en spoiler. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. J'ai trouvé ça plutôt cool de commencer le film, déjà pas à notre époque, de montrer forcément l'héritage, le passé, la grand-mère d'une époque qu'on connaît pas, pour voir comment on peut adapter cette époque à Destination Finale, et l'idée qu'en fait on peut faire Destination Finale dans quasiment toutes les époques, en théorie, ça peut marcher, ça peut être fun. Et l'idée est démesurée. Voici une fameuse tour, on met ces gens-là dedans, c'est un studio certes moche, mais tout va dégringoler et on sait que ça va se casser la gueule, que rien ne va fonctionner. Il y a plein de teasing sur plein d'objets, l'ascenseur, les escaliers, le petit gosse avec la pièce, le piano, le sol. En fait, c'est l'overdose totale. Et je trouve que c'est bien de commencer avec l'overdose totale parce que c'est exactement ce qu'on recherche un peu. On se dit, ok, c'est le retour de la saga, comment on met ça en avant? Ok, regarde, du budget, plein de figurants, on a mis la mamie la plus vieille littéralement de l'histoire du cinéma en feu, c'est une dame qui a 72 ans, cascadeuse qui est sortie de la retraite pour faire ce film, et ils l'ont cramé, ce qui est archi drôle. Et je trouve qu'au début, l'excès, c'était une bonne chose, surtout pour te montrer qu'en fait, regarde, telle pièce, dans le ventilo et tout, ça va faire un truc de ouf qui va tout changer, le mec qui cuisine, la fuite de gaz, tout va s'écrouler, la structure qui a été faite en avance et tout. En fait, ça mettait bien le ton du film et ça marche bien. Je veux dire, c'est tellement satisfaisant de voir cette pièce de merde tomber sur le piano piano qui va détruire absolument tout l'édifice et tuer les gens, écraser les personnes, elle qui se retient par rapport à sa bague et sa peau qui tombe et se fait embrocher par la bouche. C'est magnifique. Voilà, tu vois ce genre de film, oui, c'est laid, mais tu sais ce que tu vas voir. Ça te met parfaitement dans l'ambiance. Dégueulasse, hein, encore une fois. Mais quand son mari se pète la gueule sur la barre en métal alors qu'il vient de la demander en mariage, elle est enceinte, archi drôle. C'est exactement ça qu'on veut voir. Oui, c'est l'excès, oui, c'est stupide, mais c'est ça que j'aime bien. Genre, ils viennent de se marier, elle est toute heureuse et tout. Il y a un côté un peu Jennifer Lawrence, je trouve ici d'ailleurs, dans cette scène-là, quand elle est jeune. Et ils se font tous massacrer. C'est très très drôle, sauf du coup le fait qu'ils sauvent au fait la situation, mais c'est ça qui est fun. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que cette vieille peau-là, au final, parce que c'est comme ça qu'elle est dans son manoir, entre guillemets, et bizarre son manoir, genre, elle a plein de trucs qui pourraient la tuer. Je comprends pas. Genre, si tu fais un bunker, tu mettrais pas genre des pics et des trucs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens. Tu devrais mettre un truc, genre, je sais pas, une chambre où tu mets rien, tu mets de la mousse partout, un truc non flammable, je sais pas, mais tu fais pas un truc avec des pics, on dirait c'est l'apocalypse zombie. Ça n'a aucun sens. Mais c'est, j'imagine, de manière symbolique pour effrayer la mort, au fait. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle a un jeu avec la mort. La mort essaie de la tuer de temps en temps, genre quasiment tous les jours. La mort essaie de la tuer, et t'as l'impression que la mort utilise des moments d'elle qui est pas consciente, elle est pas concentrée pour jouer. Du coup, il y a un côté un peu taquin à la mort, c'est ça qui est un peu rigolo. Mais justement, le fait qu'elle se sacrifie pour que sa petite fille comprenne, archi drôle. Et c'est cool que la mort était pas un truc excessif. Je pense que c'était bien de la tuer comme ça, rapidement, presque en mode hommage. Ok, tu m'as échappé pendant des années et des années, je te donne une mort simple et rapide, sans trop d'artifice. Et je pense que c'était une bonne idée. Et cette séquence-là est très drôle parce que tu cherches le verre dans les différents verres, tu sais pas qui l'a, tu sais pas qui va l'avaler. Il y a le bruit du mec qui est en train de mâcher, tu te demandes s'il mâche le verre, si c'est un fou. Il y a plein de trucs comme ça. Et au fait, c'est le tuyau d'arrosage qui va se remplir, et puis tel truc qui va bouger, ça va allumer telle machine, l'autre il fait le barbecue, ça allume. Ah, c'est un délire à quel point c'est stupide et fun. Mais si vous aimez pas ce genre de truc, vous allez pas aimer la suite. Mais là où je trouve que le film est bon, pour le coup, là où je trouve que le film est intéressant, c'est évidemment la fausse mort qu'il y a par rapport au ce tattoo shop, le mec qui survit au final, et du coup tu dis ok, bah, le mec va survivre, parce qu'il fait même pas partie de la famille, au fait, il est issu d'un adultère, et il fait pas partie de l'héritage, et c'est pour ça qu'il a survécu, alors que ça aurait été une mort assez rigolote, je trouve, mais non, il a survécu, et là il est un peu immunisé, en tout cas c'est ce qu'il pense, et c'est ce qu'on pense aussi nous, en tant que spectateurs, parce que voilà, en réalité, lui est le prochain, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Mais quand tu y penses après, en fait, les séquences sont plutôt drôles. Surtout, évidemment, avec la fille qui meurt en réalité. Parce qu'en théorie, c'est elle la prochaine dans la liste de l'héritage, de cette maladie qui s'envoie de parent en parent jusqu'à enfant. Et c'est fun parce qu'elle se fait tuer d'une manière assez rigolote, mais surtout qu'il joue sur ça. Ah, le camion, attention, et en fait, il évite. Voilà, mais c'est elle qui se fait tuer. Du coup, il y a l'histoire de l'adultère, ça fait des twists et tout. Et tu dis, ok, bah ce mec-là, maintenant, il est safe. Tout va bien, pas de problème, c'est cool. Et c'est pour ça qu'il y a un twist par rapport du coup à ce qui se passe à l'hôpital, c'est que même si je suis pas fan de l'IRM, c'est-à-dire que l'IRM c'est un truc où tu dis ok, c'est une machine que beaucoup de gens ont utilisée, c'est une machine que les gens connaissent. Le délire de mettre du coup forcément une sorte de fauteuil roulant, d'avoir tué le mec, du coup c'est un bon twist parce que le mec on pensait qu'il allait pas mourir, mais vu qu'il a essayé de trahir la mort, il a été puni par ça. Et en plus ses piercings un peu partout sur son pénis en plus. Bon, c'est rigolo.
ça fait un retwist par rapport à ça, mais l'idée de l'IRM, du fauteuil roulant, oui, c'est gore et tout, et ça fait genre le logo de l'un des Missions Impossibles, vous savez, avec les trucs qui sortaient de son bide, les tiges en métal. Ouais, c'est fun, pourquoi pas. Mais IRM, je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pense qu'il y avait un truc un peu plus drôle à faire avec de l'IRM. T'aurais pu mettre quelqu'un dedans qui était pas censé être dedans avec du métal. Je sais pas, t'aurais pu faire un truc avec un mec qui avait un accident, il avait une tige en métal et au fait, bah, même truc, tu vois, c'est lui peut-être. Mais non, ils ont fait un truc fauteuil roulant, gore et tout. Et parfois, tu avais des opportunités comme ça de faire un truc un peu plus naturel, réaliste. Et ils ont fait l'extrême opposé. Alors oui, c'est drôle hein, d'avoir justement la machine à service où tu achètes tes cacahuètes qui tombent pas sur le mec au final. Mais c'est le truc qui s'est cassé en métal qui lui perce la tête. Bon, c'est rigolo. Mais c'est encore une fois l'excès le plus total. Et pareil pour toutes les séquences. Hein. Bon, Tony Todd, lui, survit, ce qui est assez bien et touchant pour le coup dans le film. Mais toutes les séquences, la mère qui se fait écraser par le poteau. C'est rigolo, mais bon, vite fait quoi. Mais justement, j'ai vu cette séquence dans la bande-annonce, cette séquence est dans la bande-annonce, mais pas dans le film. Et je me dis, mais ça en fait c'est une bonne idée, parce que justement, vous savez, il y a ce petit moment de stress où t'as l'un des gars qui va rentrer dans l'hôpital, et t'as cette porte qui tourne, et tu dis, ok, ça c'est un truc où moi, en théorie, je pourrais mourir dans cette porte qui tourne. Et t'as une scène ici, alors je pense que la personne ne meurt pas, et ils ont coupé cette scène, mais tu dis, ça, c'est peut-être le mort qu'on aurait aimé avoir, parce que justement, c'est ça qui est fun et divertissant par rapport à nous. Bon, c'est un choix, hein, vous aimez ou pas. Voilà, c'est une scène coupée, c'est comme ça. Et la fin, d'après moi, est assez géniale parce qu'il tease ces rondins de bois tout le film. Tu sais que ça va arriver, tu sais pas comment, tu sais pas forcément si c'est un easter egg et ça va jamais venir, mais il le tease constamment. Et le fait que ce soit un train qui déraille dans ce beau quartier résidentiel qu'ils ont montré tout le film, qui détruit absolument tout le quartier, qui fait une référence au début, parce qu'entre guillemets, c'est là que la mort a commencé et c'est là qu'elle finit, et qu'en fait, bah, le train s'arrête devant eux et c'est les rondins de bois qui les tuent à la fin. C'est cool, voilà, c'est rigolo, c'est la tradition. De toute façon, les gens meurent toujours dans les Final Destination. C'est comme ça, les gens crèvent, c'est la base, c'est la moindre des choses. La mort gagne toujours. Bon, c'est rigolo. Est-ce que c'est un grand film, une grande fin? Non, mais c'est sympathique. Donc, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce film? Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.